Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Je suis Asia, la fondatrice des écoles d'entrepreneurs d'avant-garde. Pensez, agissez pour créer le nouveau monde de demain. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo sur l'intérêt d'avoir un business coach et puis expliquer ce que c'est qu'un business coach. Alors dans un premier temps, je voulais un peu traiter de la polémique qui se faisait sur deux termes. Souvent, il y a une grosse polémique que vous retrouverez sur le mot thérapeute et sur le mot sur le mot coach. Pourquoi? Parce que ça a été tellement utilisé, réutilisé, galvaudé que certains disent qu'il y a énormément de coachs, que tout le monde se dit coach. D'autres revendiquent le fait qu'ils ont été formés, qu'ils ont un diplôme, donc qui trouvent ça légitime de s'appeler coach. Mais quoi qu'il en soit, c'est un nom qui est, on va dire, qui est péjoratif. Comme le mot thérapeute. Tout le monde se dit thérapeute. Certains sont formés, d'autres ne le sont pas. Et pareil. Donc, du coup, certains utilisent le mot accompagnatrice. C'est vrai que moi, formatrice ou accompagnatrice, je m'y retrouve plus que thérapeute ou coach. Mais quoi qu'il en soit, il est important que je fasse cette vidéo pour t'expliquer l'intérêt d'avoir un accompagnement du point de vue de ton business, de ton entreprise, de ton projet professionnel dans l'entrepreneuriat. Alors, je vais t'expliquer aujourd'hui quels sont les 5 avantages à posséder, à avoir un coach, à faire appel à un coach, un business coach pour pouvoir t'aider à développer ton activité. L'avantage numéro 1, comme le disait Einstein, je me souviens plus tout à fait de la citation, mais il expliquait en gros que c'était de la folie de faire toujours les mêmes choses et d'espérer d'avoir des résultats différents. Donc ce qui est complètement effectivement incohérent, mais pourtant on est très nombreux à le faire, à savoir toujours faire la même chose et espérer avoir des résultats différents, alors que non. Le but, c'est de casser les schémas dans lesquels on est. Enfin, le but, c'est de trouver quelqu'un qui identifie nos schémas, qui nous aide à identifier nos schémas, nos croyances limitantes, et ensuite de nous aider à casser ces schémas pour nous aider à trouver une nouvelle stratégie et à l'implémenter de manière à créer une nouvelle programmation. Donc voilà l'avantage numéro 1, c'est vraiment de casser nos schémas. Avantage numéro 2, c'est que ton coach, celui qui t'accompagne, connaît le chemin. Je prends l'exemple souvent d'une dame qui est venue me voir, qui était salariée pendant de nombreuses années, je crois à peu près de 30 ans, et qui a décidé de négocier son départ, mais qui avait une trouille atroce pour pouvoir se lancer en tant que bioénergéticienne, et qui m'a demandé de l'accompagner. Alors forcément, quand vous voyez quelqu'un qui a une sécurité de l'emploi, un salaire, une stabilité, qui souhaite tout lâcher pour pouvoir vivre de son entrepreneuriat, il est bien évident que l'idéal, c'est de se faire accompagner. Parce que si elle espère retrouver le salaire qu'elle avait, c'est franchement pas forcément ce qui va se passer dans l'immédiat, à part si elle se fait accompagner. Et effectivement, elle a fait appel à moi et au bout de quelques mois, elle commençait à générer quasiment la même chose, voire un peu plus en termes de chiffre d'affaires ce qu'elle gagnait avant. Donc pari tenu, ça fait plaisir, mais n'empêche que je vois encore trop de personnes qui, par méconnaissance, pour une question de coût aussi, préfèrent se débrouiller seules, et c'est légitime, je ne suis pas en train de critiquer, mais je dis simplement que à un moment donné, il faut être cohérent. S'il y a des gens qui connaissent le chemin, pourquoi moi je me casserais la tête, ou le cul, excusez-moi l'expression, pendant de nombreuses années à batailler, à me disperser dans mes énergies, alors que d'autres connaissent le chemin et peuvent peut-être m'y amener de manière beaucoup plus rapide et de manière beaucoup plus en accord avec moi-même, bien évidemment. Donc voilà pour l'avantage numéro 2, tout en sachant qu'un coach est quand même quelqu'un qui va énormément investir en lui, énormément se challenger. Moi, je sais qu'en termes j'ai moi-même une coach pour pouvoir m'accompagner, et je sais qu'elle dépense énormément en mastermind, en formation. Elle en est, je sais pas, elle fait des masterminds à 30 000, à 15 000, peu importe, le budget est assez conséquent, et je fais de même, je me forme énormément. Pourquoi? Pour pouvoir être une experte et pour pouvoir, comment dirais-je, être le plus spécifique possible, le plus poussé possible, de manière à apporter le plus à mon client. Je chercherai toujours à donner le plus et le maximum.
Enfin, ça, c'est ma devise. Ensuite, l'avantage numéro 3, c'est que vous allez avoir un soutien à travers le business coach. Le business coach est quelqu'un qui va pouvoir créer un espace entre vous et lui, de manière à ce que vous puissiez nommer les choses, déposer les choses, quand ça va pas, quand ça va, quand vous avez de la joie et que vous voulez partager certaines nouvelles. Si vous avez un environnement qui ne vous porte pas, si vous avez des gens qui ne croient pas en vous, croyez que le fait d'aller leur dire « ouais, aujourd'hui j'ai fait tant de chiffres d'affaires », ils vont être joyeux pour vous. La seule chose qu'ils vont faire, c'est peut-être vous décourager et vous empêcher de célébrer ça. Alors qu'avec une coach, elle sait, ou un coach, un business coach, il va savoir d'où tu pars et ce que tu as pu, par quoi tu es passé, et il va célébrer ça. Moi, je sais que mes clientes, leur réussite, c'est aussi ma réussite et je suis très heureuse pour eux. Et leur frein ou leur souffrance, c'est aussi d'une manière ou d'une autre, une manière pour moi de me remettre en question, de chercher différents positionnements, enfin de cogiter de manière à accompagner au mieux. Donc voilà. Donc sache que l'avantage numéro 3, c'est que ton coach est ton pilier. Avantage numéro 4, c'est aussi que ton coach est une sorte de garde-fou. Alors je m'explique, qu'est-ce que ça veut dire garde-fou? C'est que quelque part, moi je sais qu'au départ, quand j'avais pris un coach, chaque mois il y avait des choses qui m'avaient été demandées de faire et que je trouvais un prétexte, des excuses, qui pour moi n'étaient pas des excuses ou un prétexte. Mais à force de m'entendre répéter les mêmes choses, je me suis dit à un moment donné, ça va, si t'es pas cohérente, tu veux certaines choses, mais tu mets rien en place. Et en plus, tu t'amuses à broder des choses, enfin arrête ça. Et pour la plupart, pour ceux que j'accompagne, ils s'en rendent compte petit à petit. Des fois, ça prend du temps, parce qu'il y a des espèces de résistances, mais ça dépend de la personne, si elle est coachable ou pas. Et on travaille ces résistances de manière à ce que la personne puisse dire, voilà, j'avais telle et telle action à mettre en place, j'ai mis telle et telle chose, ça je ne l'ai pas mis, mais d'être au moins dans cette authenticité, dans cette transparence, parce que quelque part, tu t'engages. Donc, ton coach, il est là pour te booster, pour te pousser, pour t'encourager, ton business coach, mais il est aussi là pour te donner des coups de pied aux fesses et pour te dire à un moment donné, il y avait certaines choses que tu voulais, que tu aspirais, il y avait certaines visions que tu voulais réaliser. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu crois que ta posture, ton positionnement est juste? Juste ça, juste le fait de recadrer un petit peu, ça permet aux personnes d'avoir une espèce de dynamique. Et que moi j'accompagne sur 5 ou 10 mois, et je vois bien la différence. Quand on réaxe une personne mensuellement, elle a de meilleurs résultats, alors que pour la plupart, vous errez comme une âme en peine. Par moments, vous arrivez à vous autodiscipliner, par moments, pas du tout. Vous êtes productif de manière épisodique, et puis tout ça, ça part en cacahuète, et concrètement, sur le terrain, ça donne pas grand-chose. Donc encore une fois, soyez cohérents et sachez que votre coach, votre business coach est quelqu'un qui est une sorte de garde-fou et vous en avez besoin. Avantage numéro 5, le succès, ça s'apprend. Pourquoi je dis ça? Parce que d'une manière ou d'une autre, moi je sais que tous les coachs avec qui j'ai pu discuter ou avec qui j'ai pu être accompagnée m'expliquent aussi leur succès, ce qu'ils ont mis en place, et puis ça inspire. Et puis c'est important d'être avec des gens qui sont toujours dans une certaine remise en question, dans une certaine évolution, dans un certain apprentissage dans le monde de l'entrepreneuriat, parce que encore une fois, on est des entrepreneurs avant d'être thérapeute, avant d'être masseur, avant d'être peu importe, couturière. Vous êtes des entrepreneurs, et le mindset, ça s'apprend, ça se calque, ça se modélise. Donc c'est important de pouvoir côtoyer des gens qui baignent dans le monde de l'entrepreneuriat, qui ont une sorte de mental qui fasse que ça crée de la dynamique. Donc l'avantage numéro 5, c'est vraiment que le succès s'apprend. Donc voilà, c'est 5 avantages. Donc le premier, c'est que c'est penser à Einstein, c'est de la folie de faire toujours la même chose et d'espérer d'avoir des résultats différents. L'avantage numéro 2, c'est que mon coach connaît le chemin. Donc du coup, si je veux économiser du temps, c'est beaucoup plus intelligent de prendre quelqu'un qui a parcouru le sentier. Avantage numéro 3, c'est que mon coach est aussi mon pilier. Il va créer un espace sacré dans lequel je vais pouvoir nommer, déposer des choses. Avantage numéro 5, le succès, ça s'apprend. Plus je vais baigner dans cette sphère de l'entrepreneuriat, dans ce mindset, dans ce mental de réussite, plus je suis amenée à créer de grandes choses et à impacter l'humanité et à apporter ma pierre à l'édifice. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas, si tu as envie de partager, de dire certaines choses dans le commentaire. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait.
À bientôt, bonne journée.